Salut Max. Salut Marie-France. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bon matin. On vous laisse nous dire un petit bonjour dans le chat, comme à l'habitude. Savoir si vous y êtes. Ouais. Sophie a dit oui. Et bon matin, Sophie. Je sais qu'il y a un petit délai aussi des fois entre le moment qu'on démarre la session et que les gens vraiment entrent dans la salle de classe. Bon matin, Florin. Bon, on a nos habitués qui répondent déjà à la question. Très bien. On n'a pas encore beaucoup de gens présentement dans la salle de classe. Là, j'avais remarqué, on était combien de personnes inscrites ce matin en théorie? 8 personnes qui se sont inscrites. Et puis là, présentement, on a, je pense, 3 personnes là, dans la... Attends, peut-être une minute ou deux, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On peut vous laisser. Ben, pour Florent et Sophie, ben merci d'être ça, les plus sérieux, les plus fidèles, on devrait dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Absolument. Les plus fidèles. Ouais. Déjà notre dernier webinaire de cette belle série de programmes Style de vie, poids santé. Sophie Larry. Oui, ça passait vite, hein, quand même. Déjà 6 semaines là, de ce beau programme-là. Je pense que Florin, je pense que vous avez assisté à tous les webinaires. Sophie, quelques-uns aussi, je crois. Hein? Je pense qu'il y avait la semaine dernière qui nous manquait peut-être quelques personnes, mais sinon, je pense que pour la plupart, vous êtes des habitués. Ouais. Tant mieux. On est bien content que vous trouviez ça intéressant, Florin. On va vous donner encore de bons conseils ce matin. Oui, exact. Bon, une autre personne, on a Manon. Est-ce que Manon nous entend? On a Benoît aussi qui semble être entré dans la salle de classe. Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Mais oui, il y a un petit délai des fois, là. Oui. Prenez le temps de vous installer confortablement. Absolument. Ah oui, OK. Oui, c'est sûr, hein, ça recommence à reprendre un peu, hein, les réunions, les meetings, là, les retours au bureau. On change de job. OK. Bon. Excellent. Bon, on a... peut-être que ça va continuer à rentrer dans la salle de classe au cours des prochaines minutes. On laisse la porte ouverte s'il y en a qui... J'ai déjà mis une première question pour vous, là, en attendant, si vous voulez bien répondre à notre question. Quel est le lien avec la communauté des facs? Donc, c'est toujours une petite question qui est demandée à chaque début de webinaire. Si vous avez suivi d'autres webinaires, là, c'est comme ça. Là, OK. Bon, ben, merci de répondre. De toute façon, la question sera toujours là et puis vous allez pouvoir la compléter à tout moment pendant notre présentation. Absolument. On voit que ça continue à répondre. Là, alors, les gens qui viennent d'entrer ont sûrement répondu. Alors, comme à l'habitude, pour les besoins de la présentation et pour avoir un format un petit peu plus grand, on va cacher nos binettes à Marie-France et moi. Puis on va sortir nos caméras. Revenez vous dire un beau bonjour, un beau bonne journée à la fin de la présentation. N'ayez crainte. Alors, bien, bon matin officiellement. Bienvenue à ce dernier atelier, à ce dernier webinaire de notre série Programme Style de vie poids santé. Alors, Maxime et Marie-France, on est encore là ce matin pour vous
pour vous offrir ce webinaire-là. Alors, avant de commencer, comme à l'habitude, on se doit de vous relire ces points d'intérêt public. Alors, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat, le forum de discussion, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Et finalement, ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnexion.ca. Et bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser les fonctions du chat ou les fonctions vidéo microphone si vous le préférez. Et dernier petit point, sachez que tout renseignement identificatoire sera supprimé lors de l'analyse de vos réponses, des réponses que vous donnez dans les questions de sondage. Alors, tout renseignement identificatoire sera supprimé. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui dans ce 6e et dernier webinaire? Alors, comment maintenir une saine alimentation maintenant? Au cours des 5 dernières semaines, on s'est attardé peut-être un petit peu plus aux nutriments. Entre autres, on avait abordé les glucides, les protéines, les gras, le sucre, le sodium. Il y a 2 semaines, on a abordé aussi comment faire une épicerie santé, comment lire des étiquettes nutritionnelles. En première semaine, c'était plus par rapport à l'énergie, la quantité de calories qu'on a besoin dans une journée si on cherche à perdre du poids. La semaine dernière, là, j'y vais pas vraiment en ordre chronologique, là, je suis un petit peu dans le désordre, mais la semaine dernière, on avait abordé les autres facteurs qui influencent le poids, que ce soit le sommeil, l'alcool, on avait le stress également, donc différents facteurs autres que l'alimentation et l'activité physique. Alors maintenant qu'on a couvert tous ces éléments-là qui ont une influence sur le poids, sur l'alimentation, etc., ben là, on veut vous aider on veut vous donner des trucs pour maintenir une saine alimentation, pour maintenir un poids santé au fil du temps. Alors, l'information incluse dans cette présentation vous apprendra à identifier les obstacles fréquents à une saine alimentation. Vous saurez comment réagir face aux écarts afin d'éviter la rechute. Et en bonus, on vous donne un petit bonus. En fin de webinaire, nous vous donnerons quelques conseils et ressources pour cuisiner et manger différemment pour atteindre vos objectifs. Donc, on va parler beaucoup aujourd'hui de motivation, entre autres. Qu'est-ce qui peut aider à la motivation, mais qu'est-ce qui peut nuire des fois à la motivation aussi? Justement, les obstacles, tout ça, toute la théorie de la rechute, on va aborder ça dans ce webinaire-là. Question, ouais. Vas-y, je te laisse aller, Marie-France. Oui, justement, on a une petite question, là, une petite activité brise-glace. Là. On vous demande qu'est-ce qui pourrait justement vous nuire à faire des changements pour manger sainement? Donc, c'est un petit peu une petite introspection. Là. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, encore une fois, ce matin, mais on veut juste comme un peu savoir où est-ce que le monde se situe. Donc, est-ce que qu'est-ce qui est difficile? C'est parce que justement, vous avez des enfants, c'est difficile, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ça peut être parce que justement, vous n'avez pas de support de votre entourage, de votre conjoint, de vos collègues, des membres de votre famille, de vos amis. Il y a des gens pour qui ça coûte cher de bien manger, ça prend du temps. Il y en a qui savent pas simplement cuisiner, savent pas quoi faire, comment se faire à manger.
Donc, ça peut être un facteur qui nuit justement à manger sainement. Ils vont plutôt préférer aller chercher des trucs déjà faits. Puis il y en a tout simplement, ils savent juste pas, ils savent que faire des changements, mais ils savent pas par où commencer. Puis juste ça fait que ça nuit à leur changement. Donc, ouais, on va essayer, bon. OK. Donc, ben justement, on va en parler de tous ces points-là, comment contrer ça et puis comment déjouer ces obstacles-là qui justement vont nous nuire ou vont nous ralentir ou vont nous permettront pas de mettre en place notre plan d'action qu'on veut tant réaliser. Donc, les obstacles et les saboteurs. Bon, on dit que les obstacles et les saboteurs, c'est souvent inattendu, puis c'est souvent ce qui va nuire à nos efforts pour justement soit perdre du poids ou maintenir notre poids santé. Hein, puis de bien les connaître, ben justement, ça va vous permettre d'y faire face, de les affronter, parce que vous serez en mesure de mettre des stratégies de l'avant pour contrer tout ça. Donc, des obstacles, ben, c'est qu'est-ce justement qui empêche, qui va retarder, qui va ralentir vos actions. Puis ces difficultés-là peuvent être d'ordre matériel, moral, intellectuel. Puis, comme je disais tantôt, ben, c'est qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on ne met pas notre plan en exécution. On vous a mis ici aussi on va parler de nutrition, bien entendu, mais aussi comme le style de vie, poids santé touche aussi à l'activité physique, on a cru bon aussi de mettre qu'est-ce qui peut être aussi des obstacles par rapport à l'activité physique. Donc, si je vais du côté de la nutrition, bon, ben maintenant, peut-être que vous avez suivi tous nos webinaires, vous ne manquez plus de connaissances, mais le manque de connaissances peut justement entraîner les gens à faire des mauvais choix au niveau nutritionnel. Puis souvent, on dit pas, on a souvent l'impression que les gens sont de mauvaise volonté, qui font par exprès, mais des fois, juste parce que on sait pas mieux, c'est qu'est-ce qui va nous faire aller vers des choix qui sont moins santé. Soit que c'est des choix qu'on a toujours, avec lesquels on a vécu toute notre jeunesse. Nos parents nous ont fait manger des trucs dans le passé que maintenant on dit, eh, baba, j'ai mangé ça, moi, des Coco Puffs au chocolat pour le matin, mais c'est ça que notre mère achetait, puis c'est ça que, oui, là, je suis en train d'avouer que j'en ai mangé, là, mais c'est ça que ma mère achetait, puis probablement qu'elle non plus, elle savait pas mieux. Donc, pas savoir quoi manger, c'est certainement un obstacle. Les quantités aussi. Comment on fait, maintenant qu'on sait peut-être comment mieux lire les étiquettes nutritionnelles, ben, on s'aperçoit qu'on boba, j'en mange ben trop. Dans le fond, une portion, c'est pas qu'est-ce que je mange. Puis, je sais pas si vous vous souvenez quand Maxime expliquait justement, si je reviens aux céréales, quand on achète des céréales, ben, la portion sur la boîte, c'est peut-être pas la même que celle que vous mettez dans votre bol de céréales préférées, là. Donc, ça vaut la peine des fois même de mesurer versez-vous un bol comme d'habitude, puis après ça, vérifiez c'est quoi la portion. Donc, quelle quantité manger. Bon, il y en a pour qui, quand ils font une épicerie, là, de l'étiquette alimentaire, là, c'est les valeurs nutritives, tout ça, c'est du chinois. Ben, c'est important, on l'a vu, hein, de savoir les déchiffrer, de savoir comment s'y retrouver dans ça. Donc, quand on ne sait pas comment lire le tableau des valeurs nutritives, ben, parfois on peut penser que c'est correct, puis on se fait piéger en achetant des choses beaucoup trop sucrées, beaucoup trop de gras transformés, trop de sel, etc. Il faut éviter justement les aliments hautement transformés. Hein. On sait que c'est des aliments qui se mangent rapidement. C'est des aliments qui n'ont pas besoin souvent d'être de préparation. Donc, mais parce qu'ils sont hautement transformés, bon, vont avoir des ingrédients qui sont pas nécessairement très bons pour la santé.
Le manque d'habilité, de motivation, donc tout ça rentre en ligne de compte aussi, peuvent devenir des obstacles. Hein. Si on ne sait pas comment planifier, si on ne sait pas préparer, si on est toujours à la dernière minute ou on fait avec ce qu'on a, on n'a jamais aucune idée qu'est-ce qu'on va manger, on ne sait pas comment faire la cuisine. Ben, tantôt dans notre question, on l'avait adressé, là. Ça aussi, ça peut être des obstacles. On n'a pas d'endroit pour manger de façon saine, c'est-à-dire que peut-être que notre milieu de travail ne nous permet pas justement de réchauffer des plats. On n'a pas d'endroit ou sortir du bureau pour aller manger. Donc, on sait très bien que lorsqu'on mange, puis ça, c'est plusieurs études qui l'ont prouvé, quand on mange devant un écran, que ce soit un écran, votre ordinateur ou votre téléviseur, par exemple, quand on mange devant la télévision ou en regardant notre Facebook, on a tendance à manger plus rapidement. On a tendance à pas goûter les aliments non plus, de pas les mastiquer. Donc, ça a une incidence et ça devient un obstacle. Bien entendu, ben, si vous devez manger dans votre voiture, on sait très bien quel genre de nourriture qu'il faut aller chercher. Hein. La restauration au volant, c'est pas nécessairement, c'est la restauration rapide souvent, donc du junk food, tout ça. Puis encore une fois, ben, manger dans sa voiture, on va avoir tendance à manger très rapidement, ce qui peut nuire aussi à un poids santé. Le coût des aliments, donc beaucoup de gens ont tendance à penser que manger santé, ça coûte très cher. Je vous dis pas que ça n'a pas son prix. Les aliments hautement transformés sont souvent des aliments qui se conservent longtemps et qui coûtent pas cher. Donc, mais les aliments des fois plus frais, les aliments qu'on dit santé, oui, c'est possible que parfois on va aller, ça va coûter un petit peu plus cher, mais comme souvent on va peut-être en manger moins à la longue, la façon qu'on va les préparer, tout ça, ça fait qu'on va se cuisiner des repas qui sont quand même assez économiques. Donc, manger santé, c'est plus ou moins vrai que ça coûte cher, surtout quand on prend des aliments frais de saison, ben souvent on va avoir des très bonnes aubaines dans ça. La proximité des supermarchés, ben, si on n'a pas de voiture, si vraiment les supermarchés sont loin, bon, ils vont moins souvent. Donc, peut-être que ça aussi, ça peut devenir un obstacle. Quand on est en vacances, on ne connaît pas les supermarchés, on ne sait pas ce qu'ils sont. Donc, ça peut être aussi un autre obstacle à bien manger. Et la gestion de la famille. Donc, tu sais, dans nos questions, quand on disait, ben, les enfants sont difficiles ou mon conjoint, ma conjointe mange rien, mange pas beaucoup de choses différentes. Ben oui, ça peut, surtout quand dans nos objectifs, on a d'essayer de nouveaux aliments, ben ça peut nuire à nos objectifs. Puis, bien entendu, ben l'emploi du temps, ben quand on a une famille active, parfois, ben on arrive du travail, puis c'est go, go, go. Jusqu'à 9 heures le soir, puis entre ça, ben, on n'a peut-être pas eu le temps de planifier le tout, ce qui fait que, ben, à cause qu'on manque de temps, ben, on va plutôt opter pour des aliments qui sont rapidement préparés ou qu'on a juste à mettre au four à 375, puis là, tout le monde autour de la table, on mange un bout de pizza, puis ça va être ça le souper. Pour l'activité physique, si on regarde c'est quoi les obstacles, on dit qu'il y a des obstacles individuels qui ont justement un impact sur la confiance ou sur la capacité justement des gens à faire de l'activité physique, à pratiquer des loisirs. Donc, le manque d'habileté, le manque de capacité, ça peut être un problème. Encore une fois, le manque de temps, parfois ça peut être dispendieux là, de s'équiper pour faire de l'activité physique. Donc, on n'a peut-être pas non plus l'argent pour entreprendre certaines activités physiques, le manque de motivation, le manque de support à l'entraînement, le manque d'information aussi. Quand je parle de manque de support à l'entraînement, je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour vous, mais vous arrivez dans un gym où est-ce qu'il y a des équipements que vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Il y a des fortes chances que vous
vous allez aller vers peut-être les poids libres, que bon, on sait faire des curls, tout ça, mais après ça, le reste, on n'ose pas trop y toucher parce que justement, il n'y a pas personne dans le gym pour vous l'expliquer. Les obstacles qui sont justement liés aux infrastructures peuvent aussi jouer un rôle dans la pratique d'activité physique. On parle justement de le manque de programmes ou d'accès à des programmes qui vous permettent de pratiquer les activités que vous aimez ou de découvrir de nouvelles activités. Le manque d'encadrement, je viens d'en parler, le manque d'accès aux installations, aux loisirs, au gym. C'est pas ouvert aux heures que vous souhaiteriez pratiquer votre activité physique, par exemple, donc ou d'aller au gym. Bon, c'est limité ou c'est loin aussi. Donc, puis vous avez aussi, peut-être que vous restez pas près de sentiers ou de parcs où est-ce que c'est possible de faire des loisirs actifs. Et bien entendu, il y a le coût des services. Qu'est-ce qu'on peut vous charger pour utiliser les services qui sont offerts? Donc, tout ça, c'est rapidement, là, c'est des obstacles aussi au style de vie santé. J'aimerais, Marie-France, est-ce que tu me permets d'ajouter un petit point? Vas-y, vas-y. Un autre, je pense, gros obstacle aussi, c'est je vais appeler ça la désinformation sur le web, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu sais, les fameux pop-up ou les annonces sur les différents sites web là, du genre évitez ces 5 aliments si vous voulez perdre du poids, ou bien faites cet exercice à tous les jours pour avoir un ventre plat, tout ça. Ouais. C'est quand même assez facile de tomber dans le piège de ces annonces-là, que ce soit par rapport à des aliments à manger ou à éliminer de notre alimentation, que ce soit des exercices à faire, que ce soit des suppléments à prendre. C'est très attirant quand même, ces différentes annonces-là. Ça semble être tellement facile, hein? Une petite solution miracle là, pour justement nous aider à perdre du poids ou à maintenir notre poids ou à affiner notre silhouette peut-être. C'est assez facile de tomber dans le panneau, même si on a des connaissances, tu sais, peut-être que vous les avez maintenant un peu plus, les connaissances justement pour savoir quoi manger, puis on vous l'a dit quand même aussi de faire attention à ce qui est écrit sur Internet, sur les réseaux sociaux. Mais je vous le dis, c'est quand même facile de tomber dans le panneau, comme on dit. Oui, dans ces pièges-là. Oui, absolument. Ouais, absolument, tu as raison, parce qu'on est souvent dans le... surtout quand on arrive à un poids, on veut atteindre un poids santé, souvent on veut que ça se fasse rapidement, là, dans la facilité et rapidement. Puis, tu sais, quand on dit, si on se prépare à faire justement face à ces obstacles-là, on sait qu'il va en avoir des obstacles. Une des premières choses, c'est faites-vous confiance. C'est important que vous ayez confiance en vous, tu sais, puis rappelez-vous que tous les choix santé que vous allez faire pour vous, si vous avez une famille, ça va être aussi bon pour votre famille, pour votre entourage. Mais c'est d'abord bon pour vous. Donc, faites-vous confiance des choix que vous allez faire puis des stratégies que vous allez adopter parce que, en quelque part, au fil d'arrivée, ça va avoir eu un impact sur plus de monde autour de vous. Soyez persévérants. Puis comme tantôt, comme tu disais, là, la méthode facile, ça n'a pas été du jour au lendemain que si vous avez un surplus de poids, que c'est arrivé, vous êtes levé un matin, puis boum, vous avez un 20 livres en trop. Ça s'est accumulé avec le temps, tranquillement, boum, on l'a accumulé, on vous l'a dit dès le début, qu'une perte de poids rapide, c'est souvent aussi une prise de poids rapide après avoir perdu aussi rapidement. Donc, vous vous souvenez que il faut perdre lentement, il faut la perte de poids santé. Hein, on le sait, c'est à peu près entre 0,5 livres à 2 livres par semaine.
pour justement pas les reprendre, ce poids-là. Puis c'est la méthode essai-erreur. En nutrition, surtout, là, je ne sais pas pour vous, mais je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai voulu dire à mon conjoint que là, on faisait un repas à base de tofu, il m'a regardé tout croche, puis il n'en était pas question jusqu'à temps que je trouve la recette, une recette qu'il a adoré, qu'il a aimé ça, puis j'en ai refait encore, puis là, oups, j'étais en mesure de changer de recette, puis il y a des recettes que ça n'a pas passé, mais il y en a d'autres que. Puis c'est ça aussi, quand on veut faire des changements, qu'on veut essayer des nouveaux trucs, ça ne veut pas dire que vous allez aimer ça la première fois, mais à force d'y goûter, puis à force de peut-être l'employer dans différentes recettes, etc., là, hop, on apprivoise les goûts. Donc, il faut essayer, il faut persévérer. On parlait du contrôle, surtout le contrôle des portions. Hein. On en a parlé beaucoup. Contrôler ce qu'on a dans notre assiette, donc de se souvenir de notre assiette santé qu'on vous a présenté dès le début. Donc, le nouveau guide alimentaire, là, je pense on a fait un très beau changement quand ça fait pas si longtemps que ça, là, mais l'assiette comme telle nous permet justement de contrôler nos portions. Contrôler aussi, si vous aimez faire du sport, ben, il faut donner du temps à son corps de se reposer. Maxime a mentionné par rapport aux différentes ressources, ben, tu sais, justement, s'il y a des pop-up comme ça qui vous amènent à des ressources, soyez sûr que c'est des ressources qui sont fiables, qui sont crédibles aussi, là. Nous, ce qu'on va vous présenter à la fin de ce webinaire, les ressources, c'est des très, très bonnes ressources que vous devriez garder dans vos liens pour vous informer par rapport à la nutrition. Puis, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il y a des gens, comme je disais, là, qui apprennent à cuisiner sur le tard, mais que c'est comme ça que tranquillement font des changements parce qu'ils apprennent des nouvelles choses. Même chose pour l'activité physique. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de ski, par exemple, puis que je donne encore une fois un exemple, mon père qui, bon, quand même était un sportif, mais qui n'avait jamais fait de ski avant l'âge de 45 ans, et puis qui en a fait jusqu'à ses 80 ans, là. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre. La planification est importante, on en a parlé, soit la planification pour l'épicerie, comment planifier ce qu'on va manger pendant la semaine. Comme ça, on n'est pas pris à justement à ces fameux obstacles-là, qui est le manque de temps, tout ça. Fait que quand c'est planifié, on peut discuter avec la famille, comment planifier ses repas, se fier au goût justement de la famille pour avoir un bon équilibre tout au long de la semaine sur qu'est-ce qu'on va manger. N'oubliez pas que bouger, hein, ça fait brûler des calories. Peu importe comment vous bougez, là. Si vous marchez pour aller chercher votre courrier, ben, vous allez dépenser de l'énergie. Si vous prenez des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ben, vous bougez, ça fait encore brûler des calories. Si vous faites du jardinage de façon active, vous allez vous bouger. Donc, bouger, c'est pas toujours faire du sport planifié, etc. Bouger, c'est quand vous le pouvez, à tout moment. Pensez-y, tout ce qui vous fait bouger, ça brûle les calories. Puis en plus de ça, ben, ça vous donne de l'énergie. Après ça, pour faire d'autres tâches aussi. Puis bien entendu, ben, soyez patient. Hein, on a dit que c'était important de persévérer, puis de continuer, ben, d'être patient, c'est extrêmement important. Encore une fois, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Puis, comme Maxime l'a dit si bien, méfiez-vous de tout ce qui est instantané. Il n'y en a pas de pilule magique. Il n'y en a pas de régime magique non plus. Les changements de comportement se font à petits pas. C'est des petits changements qui vont s'intégrer. Puis comme les changements, si vous êtes patient, comme les changements vont s'intégrer à votre vie de façon peut-être pas naturelle au début, mais que ça devienne naturel, ben, c'est des changements qui, dans le temps, vont perdurer et qui vont vous apporter des bénéfices. Donc, c'est important d'être patient. Puis soyez patient avec vous aussi.
On va en parler un peu plus tard, là, mais ça peut arriver des fois qu'on fasse des écarts, tout ça, mais c'est pas grave. Si vous êtes patient avec vous-même, vous allez comprendre que ça fait partie de, comme on dit, de la game. Ce qui fait partie de la game aussi, c'est des fois les autres personnes. On les appelle les saboteurs. Absolument. Alors, je prends la balle au bon, comme on dit. Je continue, ouais. Donc, les saboteurs, dans le fond, ce sont des obstacles aussi, mais à la différence que ces obstacles-là sont des personnes, OK? Donc, des personnes de votre entourage au travail ou dans votre quotidien, à la maison, conjoint, conjointe, les enfants, les parents peut-être aussi, des fois, donc les membres de notre famille. Donc, un saboteur, là, c'est quelqu'un qui est dans votre milieu, justement, qui, de façon délibérée ou non, des fois c'est conscient, des fois c'est pas conscient, mais cette personne-là peut gâcher, détruire ou même mener à l'échec la réalisation de votre plan pour manger mieux, pour bouger davantage, pour perdre du poids, etc. Leur motif à ces saboteurs-là, puis je le répète, là, c'est pas les saboteurs ne sont pas nécessairement vos ennemis. Là. Souvent, ce sont des personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment également, donc des personnes qui font partie de votre quotidien. Mais leur motif à ces saboteurs-là, c'est souvent la peur, l'insécurité ou l'envie également. Je vous donne quelques exemples où quelqu'un pourrait justement réagir par peur ou par insécurité ou envie. Donc, des exemples de cas où les gens tentent de saboter vos efforts. Donc, ça pourrait être des amis qui pensent que vous voulez aussi changer votre vie sur d'autres plans, que vous allez vous débarrasser de ces amis-là, que vous allez vous former un nouveau réseau social, un nouveau cercle social qui est mieux adapté à votre nouveau mode de vie. Donc, peut-être que ces gens-là sont inquiets, en fait, de vous perdre, hein, parce que je ne sais pas si vous avez joint, par exemple, un groupe de coureurs, hein, un club de course à pied, un groupe de cyclistes, quoi que ce soit, puis que là, ces saboteurs-là ne font pas partie de ce groupe-là, ben, peut-être qu'ils ont peur que vous allez les délaisser au profit de vos nouvelles connaissances sportives, qu'on pourrait dire. Un autre exemple, ben, ça pourrait être quand un ami pourrait avoir l'impression que votre perte de poids à vous va rendre son surpoids à elle ou à lui encore plus visible. Alors, si vous perdez du poids, ben là, votre ami qui est en surpoids va peut-être être un peu, justement, vous envier ou croire que ça va rendre son surpoids encore plus visible à elle ou à lui. Un autre exemple, votre conjoint ou conjointe, là, pourrait ne pas apprécier l'attention que d'autres personnes vous portent. Hein? Hey, t'as perdu du poids, ouais, ça te fait bien, t'as l'air en santé. Un membre de la famille pourrait être froissé aussi parce que vous passez maintenant plus de temps, vous vous autorisez plus de temps maintenant pour bouger davantage, pour cuisiner davantage. Peut-être que vous prenez plus de temps à l'épicerie aussi pour justement faire une épicerie santé. Ça pourrait même être jusqu'à vous reprocher pour l'argent que vous dépensez pour faire une épicerie qui est un peu plus santé. Parce que bon, effectivement, oui, on l'a dit, tu sais, que oui, ça peut coûter des fois un petit peu cher quand même, faire une épicerie santé. Comme Marie-France a dit, il y a des stratégies pour éviter que ça devienne trop cher. Mais quand même, si vous n'aviez pas l'habitude dans votre couple ou dans votre famille d'acheter beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, que là, vous vous mettez à faire des épiceries justement qui contiennent beaucoup de fruits et de légumes, ben, ça pourrait faire monter la facture un peu. Puis, ouais, ça se pourrait que le conjoint, la conjointe vous
vous reproche ça. Donc, ça aussi, c'est un exemple de sabotage. Ou même une amie pourrait se sentir coupable de continuer à manger de la malbouffe alors que vous faites maintenant plus attention, que vous avez maintenant intégré des meilleures habitudes alimentaires. Là, je vous donne aussi quelques exemples là, de modus operandi. Donc, comment reconnaître un saboteur de votre perte de poids? Donc, des indices que quelqu'un tente de saboter vos efforts ou qui tente de saboter votre démarche de changement de comportement. Donc, un saboteur pourrait insister pour que vous mangiez davantage. Prends-toi-en donc une autre portion. Ouais, t'en veux-tu une autre part? Ça arrive, hein, des fois quand on va manger chez nos parents ou chez nos beaux-parents aussi. Ah ouais, prends-en donc encore, là. T'as quasiment pas mangé, là. Hein? Donc, ils insistent pour que vous mangiez plus. Et souvent, ils insistent pas pour que vous mangiez plus de brocoli, hein? Je reviens souvent avec mon exemple de brocoli, là, mais c'est souvent insister pour que vous mangiez plus d'aliments qui sont plus caloriques, des aliments qui sont plus sucrés, qui sont plus gras aussi. Un saboteur pourrait également être reconnu si cette personne-là tente de miner votre démarche là, en formulant des commentaires négatifs. Du genre, pourquoi tu essaies de perdre du poids? De toute façon, on le sait, là, tout le monde reprend son poids perdu là, après une diète, quoi que ce soit. Ça sert à rien. Non, tu vas voir, c'est bien trop difficile. Moi, j'ai essayé, puis c'est bien trop dur. J'ai abandonné, tu vas abandonner toi aussi. Tout le monde abandonne, donc ça ne sert à rien d'essayer de perdre du poids. Un autre indice, des fois, ils vont scruter ce que vous mangez. Puis ça, on en avait encore des exemples cet hiver quand on faisait notre programme à l'assaut des kilos. Puis on avait une de nos participantes qui nous disait que, quand elle allait prendre son lunch avec ses collègues au travail, les gens scrutaient beaucoup ce qu'elle mangeait parce que ses collègues savaient que cette personne-là était sur notre programme à l'assaut des kilos. Et puis là, les gens scrutaient beaucoup ce qu'elle mangeait, puis lui passaient des commentaires du genre « Ah, t'es pas supposé avoir le droit de manger ça, t'es à diète. » Puis elle leur répondait du tac au tac, là, « Ben non, je suis pas à diète, là. Je veux dire, oui, j'améliore mes habitudes alimentaires, ça veut pas dire que je peux plus manger jamais je sais pas, moi, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait pris, peut-être un petit dessert ou je sais pas, quelque chose comme ça. Fait que les gens scrutent. Ah non, c'est vrai, t'as pas... Ou ils vont vous offrir quelque chose à manger. Ah non, c'est vrai, toi, tu peux pas manger ça, des chips ou du chocolat ou peu importe quoi. T'es à la diète, c'est vrai, on t'en offrira pas. Ben ça, là, c'est un bel indice de sabotage, là, si on veut. Là. Ils vont vous décourager. Ils vont peut-être même vous ridiculiser. Là. Voyons donc, c'est donc bien niaiseux, tu sais, d'aller faire de l'activité physique ou c'est quoi le fun? Il est où le fun d'aller suer sa vie sur un vélo de spinning, sur un vélo stationnaire, t'avances même pas, tu restes sur place, tu sais, ce genre-là, tu sais, c'est donc bien niaiseux, c'est donc bien plate, je sais pas comment tu fais pour aimer ça. Donc, tous ces discours-là négatifs, les critiques à votre égard par rapport à vos habitudes de vie que vous tentez de changer, comme je l'ai dit, peut-être que ça vous amène à passer davantage de temps avec d'autres gens qui partagent un peu vos nouvelles habitudes de vie aussi. Donc, ça peut amener un paquet de sentiments chez votre entourage et puis ces sentiments-là de peur, d'insécurité et d'envie, je dirais même de jalousie. Hein. Des fois, ces gens-là sont un peu jaloux de vous parce que
vous faites les efforts parce que vous avez de l'air bien, vous avez de l'air heureux, ça fonctionne, vos démarches, vous êtes plus actifs, plus en santé, vous perdez du poids, puis ces gens-là, ben, pour X, Y raison, ne sont peut-être pas rendus là dans leur vie de faire les changements. Donc, c'est comme s'ils essayaient de vous ramener vers le bas, hein, de vous j'ai juste l'expression drag it down, là, ce qui est tellement pas du bon français, mais vous tirer vers le bas pour vous ramener à leur niveau à eux. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Marie-France? Non, c'est ça, c'est quand les gens ridiculisent les autres. J'avais l'exemple des gars qui regardaient les gars mettre des cuissards pour aller faire du vélo, puis qui les niaisaient, puis qui les traitaient de toutes sortes de noms, là, jusqu'au jour où ils se sont mis à faire du vélo, puis ont compris qu'un cuissard bien rembourré, le popotin, là, en tout cas, que c'était un must et non pas, c'est pas un style, là, tu sais. Ouais. Que le cuissard était utile, ouais, effectivement. Ouais. Mais j'ai entendu toutes sortes de trucs là, sur le port des cuissards par les gars. C'était quand même pas Jojo, là. Ouais. Même chose au niveau de la course à pied, des shorts un peu plus courts, tout ça, là. Ouais, des fois, on se fait ou des leggings, des fameux leggings, hein, pour des collants pour les gars, même quand on court à l'hiver ou au printemps, quoi que ce soit, ouais. Ouais, puis méfiez-vous des chums ou des amis là, qui vous invitent au restaurant, puis que s'ils vous invitent dans un petit joint vous invitent à manger, mais c'est dans une place que s'ils servent juste du junk food, là, fait que vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez manger, il n'y aura pas d'autre choix pour vous que de manger un burger frites ou poutine, ou des trucs comme ça, là. Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas de mal à aller au restaurant, puis on a parlé du resto aussi, je pense que c'est la semaine dernière, il n'y a pas de mal même si vos amis ou qui sont avec vous, bon, mangent un peu plus de la malbouffe, mais tu sais, il n'y a pas de mal à justement vous essayer de voir qu'est-ce qu'il y a un petit peu mieux sur le menu, quelque chose qui correspond un peu plus à vos nouvelles habitudes. Ouais, effectivement, Benoît, c'est vrai. Non, effectivement, c'est pas toujours mauvais de manger du junk. En fait, manger du junk, ce n'est pas une mauvaise chose. Puis ça, on l'a dit beaucoup au fil des webinaires, au fil des semaines. Tout est une question d'équilibre, de modération. Fait que non, faut pas se restreindre catégoriquement. Moi, j'ai pas peur de le dire que j'ai la dent sucrée, puis que moi, ce que je me réserve un petit peu plus comme plaisir alimentaire, c'est un petit peu plus du dessert, du chocolat. C'est plus ce genre de trucs-là qui m'attire. Je suis chanceux parce que, bon, frites, chips, des affaires de même, c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. Il faut faire attention au diabète. Ouais, je m'inquiète pas trop de mon taux de sucre avec le reste des aliments que je mange. Mais non, c'est ça, faut pas tomber dans la restriction, puis c'est pas ce qu'on dit non plus, là. Tout est une question là, d'équilibre. Ouais. Mais tu sais, faut pas se sentir, ce que je veux dire ici, c'est faut pas se sentir, comment je peux dire ça? Coupable de si vous allez au restaurant avec vos amis puis que vous décidez de manger quelque chose qui est un peu plus santé, c'est correct, là. Faut pas nécessaire. Si vous avez le goût de manger la frite avec le burger puis que vous l'assumez d'une certaine façon, que c'est ça que vous avez le goût de manger cette fois-là, fine, c'est bien correct, mais il faudrait juste pas se laisser influencer par les autres. T'sais, si vous prenez la décision de manger le burger, la poutine, quoi que ce soit, mais il faut que ça soit votre choix personnel et que ça n'ait pas été justement influencé là, par les autres. On est d'accord, Benoît. Au niveau des saboteurs, toujours, bon, là, on parlait des autres, hein? L'entourage, la famille, des amis, des collègues, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que parfois, nous sommes notre propre
saboteur. OK? Fait que ça aussi, ça existe. Là. Donc, on est son propre obstacle. On est son propre saboteur. Et je vous montre quelques exemples ou quelques manifestations de l'auto-sabotage. Ce qu'on observe souvent, là, c'est les gens qui font beaucoup de beaux efforts et de bons efforts pendant la semaine. Donc, ils mangent bien, puis ils sont pas nécessairement dans la restriction, mais tu sais, ils mangent bien, ils font des bons choix alimentaires, font de l'activité physique, tout ça, pendant leurs 5 jours de semaine. Mais dès que vendredi, 5 heures arrive, on dirait que là, tout est relâché. Autant au niveau de l'activité physique, parce que là, les gens ne s'entraînent pas, hein, des fois la fin de semaine parce qu'ils se sont entraînés toute la semaine. Fait que là, ils ne s'entraînent pas la fin de semaine. On peut rester actif quand même la fin de semaine sans aller au gym nécessairement. Je veux dire, ça peut être le temps justement de faire autre chose, d'aller faire notre balade en vélo, d'aller faire du ski, d'aller, je ne sais pas, moi, jouer au tennis, d'aller faire du kayak, du paddleboard, n'importe quoi. Tu sais, c'est une occasion la fin de semaine de justement faire peut-être plus des loisirs actifs qu'on n'a pas le temps de faire la fin de semaine. Pas besoin d'aller encore lever des poids puis tout ça là, la fin de semaine, mais on peut faire autre chose. Mais c'est ça, c'est que souvent les gens, durant la plage horaire de 48 heures, 72 heures de la fin de semaine, là, il y a une grosse relâche. Fait que c'est pour ça qu'on dit, c'est comme si on faisait 2 pas en avant durant la semaine, puis quasiment 3 pas en arrière. T'sais. Fait que non seulement on fait du surplace, mais on recule quasiment. Je vous le dis, les excès qu'on fait durant la fin de semaine, puis là, je parle pas juste d'un repas qu'on aurait mangé un petit peu plus, qu'on aurait bu un petit peu plus de vin. Je vous dis, mettons quelqu'un là, que c'est durant toute la fin de semaine là, qu'il y a des excès là, et un relâchement au niveau de l'activité physique. Ben, pendant ce 2 jours-là, là, on peut facilement saboter tous nos beaux efforts là, de la semaine. Là. Si on mange des gros repas très caloriques, qu'on va plus au restaurant, qu'on boit de l'alcool toute la fin de semaine, à partir du vendredi soir, le samedi, on en prend beaucoup aussi, le dimanche également. Nos beaux résultats de la semaine là, peuvent être presque, je dirais pas anéantis, OK, mais je dirais très minimisés par nos excès de la fin de semaine. C'est sûr que quand on est en vacances, comme Florent dit, ça se peut là, qu'en vacances, on se salait un peu plus, tout ça, mais même en vacances, c'est pas une excuse pour pas bien manger ou bien se nourrir, c'est pas c'est ça qu'on essaie d'amener les gens à comprendre, c'est que de bien manger, ça devrait pas être quelque chose qu'on fait par obligation, mais ça devrait être une habitude de vie. C'est ancré, ça devient ancré dans vous. Donc, oui, une fois de temps en temps en vacances, on va au resto, on est en vacances, on nous sert un pina colada, on le prend, tu sais, puis, mais tu sais, ça veut pas dire que c'est 24 heures sur 24 pendant 2 semaines de temps qu'on fait que tout est à l'excès. Il faut quand même, encore une fois, tout est question d'équilibre. Mais quand ça fait partie de vos saines habitudes, puis de toute façon, quand ça devient des saines habitudes de vie, puis que c'est ce que vous devenez, vous allez voir rapidement que même votre corps, à un moment donné, va vous dire, hey, là, moi, je me suis déjà entendu dire, hey, là, j'ai le goût de manger des légumes puis des fruits, là, crème, il n'y en a pas ici, là, faut aller m'en acheter s'il faut, là, tu sais. Mais votre corps va aussi réagir, tu sais, quand vous êtes habitué à bien manger, ben après quelques jours d'excès, ça devient difficile. Ouais, je suis bien d'accord. Puis je pense que ça, c'est l'histoire des vacances, là, les vacances des fêtes, Noël, jour de l'an, la semaine dans le sud, les vacances d'été, quand il y a, je pense que
peut-être un obstacle pour beaucoup de gens là, ou un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est que pendant ces quelques semaines-là, pendant l'année, il y a tellement un grand relâchement, il y a tellement d'excès que ça vient vraiment miner ce qu'on fait le restant du temps. Puis si on additionne, si on répète ça année après année, c'est de voir aussi un peu à long terme également. Là, OK, tu t'en vas en vacances, tu fais des excès, tu te dis ah, c'est pas si grave que ça. Mais si c'est un genre de pattern qu'on répète quelques fois par année et qu'on répète ça sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben en bout de ligne, oui, ces excès-là qu'on va avoir fait pendant nos vacances vont avoir un impact assez majeur au bout de notre vie. Là. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. Roxane dit ce que je trouve le plus difficile, c'est de boire l'eau, le 2 litres par jour. Ben, rappelez-vous, Roxane, aussi, l'hydratation, là, je fais une petite parenthèse. Oui, l'eau, c'est le meilleur choix pour bien s'hydrater. Mais tu sais, tous les liquides que vous allez prendre, à l'exception de l'alcool, mais tous les liquides que vous allez consommer, que ce soit thé, café, du lait, boisson de soya, de l'eau gazéifiée, des trucs comme ça, ça aussi, ça contribue à votre hydratation. Là. Ça rentre dans votre fameux 2 litres par jour. Là. Puis aussi, si on mange beaucoup de légumes et de fruits, ça aussi, ça aide à l'hydratation. Du vin, non, ben en fait, non, c'est ça, le vin n'entre pas dans Puis là, encore là, je veux pas démoniser le vin. Je suis juste en train de dire que non, pour l'hydratation comme telle, à cause de l'alcool contenu dans le vin, c'est pas un liquide qu'on juge comme étant intéressant pour bien s'hydrater. Encore là, si on prend un verre de vin de temps en temps, bien non, ça nous déshydratera pas non plus à l'extrême, là, mais faut juste comprendre que c'est pas, ça rentre pas dans nos choix pour bien s'hydrater, là, à cause de la molécule d'alcool qui a un effet diurétique, donc qui nuit à l'hydratation. On pourra peut-être revenir, Roxane, pour la question café, tout ça. Là, on pourra revenir peut-être à la fin du webinaire. Je vais la prendre en note, la question. Oui, super. Donc, je reviens à nos comportements d'auto-sabotage. Donc, des fois, on place la barre trop haute aussi. Marie-France l'a dit plus tôt. Tu sais, notre surplus de poids, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein? Ça s'est fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. C'est irréaliste de penser qu'on va pouvoir perdre 40 livres en 2 mois. Tu sais, si on a gagné, si on a pris 40 livres au fil du temps, au fil des années, ben d'essayer de le perdre en 2 mois, bon, c'est faisable. C'est faisable avec des méthodes malsaines, avec des méthodes qui sont un peu drastiques, un peu draconiennes et pas du tout santé. C'est faisable, sauf qu'on l'a dit, il y a fort à parier qu'on va reprendre ce poids-là assez rapidement après. Là. Donc, on place la barre trop haute, on veut des changements très, très rapides. Donc, ça aussi, c'est de l'auto-sabotage. Et ça vient un peu avec le point suivant, les changements trop drastiques, que ce soit au niveau de l'activité physique. Là. Si on passe d'un mode de vie sédentaire ou presque sédentaire à pratiquer de l'activité physique intense à tous les jours, faire beaucoup, beaucoup d'entraînement musculaire, cardio, des affaires très intenses, OK, peut-être que les premiers temps, le corps va le gérer, le corps va le prendre, mais ça se peut que ça amène des blessures, que ça amène de l'épuisement
aussi. Encore là, il faut y aller, il faut être patient, il faut y aller progressivement. Quand on y va avec des changements trop drastiques, ça amène un risque de blessure. Puis au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Tu sais, si on fait un 180 degrés, là, donc, comme on dit en bon québécois, là, on va bout pour bout. Là. Tu sais, on avait une alimentation qui était très déséquilibrée, malsaine, des aliments très transformés. Tu sais, vraiment, là, une mauvaise alimentation. Puis que là, presque du jour au lendemain, on se met à manger des fruits, des légumes. Tu sais, on vire bout pour bout, comme on dit. Là. C'est tellement drastique qu'il y a fort à parier que ça ne perdurera pas dans le temps. On va se tanner, on va s'écœurer. Ça va être correct pour les premiers jours, peut-être même les premières semaines, parce qu'on est motivé, parce on est craqué. Hein? Je vais le dire de même, on est craqué, on est drivé par ça. Fait ça va nous aider à maintenir ces changements-là drastiques pour les premiers jours, les premières semaines, mais tôt ou tard, ça risque de rechuter encore, là, si ça a été trop rapide comme changement. Un autre exemple d'auto-sabotage, c'est quand on se récompense avec la nourriture. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes entraîné fort, vous avez fait 30 minutes, 60 minutes de jogging ou de spinning ou quoi que ce soit. Vous avez fait une bonne séance d'activité physique. Puis là, on se récompense en mangeant, en s'offrant une poutine, par exemple. Encore là, je suis pas en train de dire que faut jamais manger de poutine. C'est pas ça le problème là, ici. C'est que de se récompenser d'avoir fait une bonne séance d'activité physique en s'offrant une poutine, donc en s'offrant des aliments qui sont pas très nutritifs, là, ça amène une relation très particulière, là, tu sais, justement, là, le corps comprend rapidement que la poutine, c'est la récompense de l'activité physique. Donc, ça, c'est de l'auto-sabotage aussi. Si vous voulez en manger de la poutine de temps en temps, c'est correct. Si c'est votre petit péché mignon, si c'est votre petite gâterie ou quoi que ce soit, parce que vous aimez la poutine, d'en prendre de temps en temps, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais il ne faudrait juste pas la manger en guise de récompense après avoir fait de l'activité physique. Puis dites-vous bien une chose aussi, là je vous donne un chiffron, là, 500 calories. Brûler un 500 calories supplémentaires en faisant de l'activité physique, c'est 500 calories, c'est quand même un bon entraînement. C'est quand même une bonne séance d'activité physique. Mais consommer un surplus de 500 calories avec la nourriture, avec les boissons, ça peut se faire très facilement, très rapidement. On prend une rangée de biscuits dans notre paquet de biscuits, là, puis voilà, le 500 calories il vient d'être ingéré sans même s'en rendre compte en l'espace de quelques minutes à peine. Fait que nos brûler 500 calories, 1000 calories, ça demande de l'effort, ça demande du temps, mais manger un surplus de 500 ou de 1000 calories, ça peut se faire très facilement et rapidement aussi. Puis Maxime aussi, il y a des études qui ont démontré que les gens surestiment la dépense calorique quand ils font de l'activité physique. Absolument, c'est vrai, oui. Puis de beaucoup, là, de 4 fois plus parfois. 4 fois plus. Fait que les gens, mettons, ont brûlé, je sais pas moi, 200 calories pendant une activité physique. Ben, tu demandes aux gens combien de calories à peu près vous avez dépensé, puis c'est pas rare que les gens vont dire entre 600 et 800 calories. Oui. Et dans l'autre côté aussi, peut-être qu'on sous-estime des fois les calories qu'on mange parce qu'on pense pas au grignotage, on pense pas aux petites bouchées ici et là, les petites bouchées supplémentaires là, que on compte pas, entre guillemets. Là. Maxime, comme timekeeper, là, je sais pas si tu voyais, mais on a de la jasette ce matin. Oui, on va accélérer notre présentation pour la prochaine minute. Excellent. On va passer là, justement, bon, qu'est-ce que faire avec les saboteurs ou si vous êtes
votre propre saboteur, ben, pour des choses, c'est de le reconnaître, là, on vous a indiqué des indices que des gens pourraient tenter de saboter vos efforts, peut-être des indices que vous êtes votre propre saboteur. Donc, première des choses, c'est de le reconnaître, là. Si vous reconnaissez qu'il y a une personne dans votre entourage là, qui présente les caractéristiques qu'on vous a mentionnées, ben ça serait bon peut-être d'avoir une conversation avec cette personne-là, de lui mentionner que non, vous avez changé vos habitudes de vie puis que c'est important pour vous. Dites-lui aussi que ce que le saboteur fait, ben, appelez-la pas nécessairement saboteur ou saboteuse, ça pourrait être ça pourrait miner un peu les relations. Mais tu sais, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui expliquer que ce que cette personne-là fait ou vous dit, ben ça vous rend la tâche plus difficile. Tu sais, vous pouvez demander aussi à cette personne-là pourquoi elle vous dit ça, pourquoi elle fait ça ou quoi que ce soit. Tu sais, faut avoir confiance en soi et pas se laisser influencer ou se laisser entraîner là, par les saboteurs. Donc, ça en revient beaucoup justement à la discussion, là. J'avance un petit peu plus rapidement maintenant. Voici maintenant quelques comportements alimentaires qui peuvent perturber nos efforts. Ça vient un petit peu avec l'auto-sabotage aussi, mais tu sais, c'est des genres de comportements alimentaires, tu sais, qu'on se rend pas toujours compte, mais que finalement, ça nous fait manger ou ça nous fait consommer plus de calories sans vraiment qu'on s'en rende compte. Fait qu'on vous a dressé quelques portraits ici, quelques personnalités qui peuvent nous faire dévier justement de nos bonnes intentions. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez dans le grignoteur. Donc, la personne là, qui mange toute la journée, là, qui est toujours en train de grignoter un petit quelque chose, un petit craquelin, une petite barre tendre, qui se prend un petit yogourt, des trucs comme ça, en plus de ses 3 repas par jour. Et en plus de ses collations, donc la personne qui est toujours en train de manger presque comme un ruminant qui passe sa journée à manger du foin, à manger de l'herbe. Là. Mais tu sais, si on passe notre journée à grignoter, même si c'est des petites portions, il y a fort à parier qu'au bout de la journée, on va avoir peut-être mangé ou consommé plus de calories que qu'est-ce qu'on devrait. Fait que ça, c'est un comportement qui peut être observé chez certaines personnes. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben des stratégies pour peut-être limiter le grignotage, c'est d'avoir un petit peu moins de tentation à la portée de la main pour justement éviter de toujours être en train de manger, là, même quand on n'a pas faim. Il y a aussi le mangeur qui se laisse déconcentrer. Ça, souvent, on voit ça avec les gens qui font autre chose quand ils mangent. Donc, ils ne mangent pas en pleine conscience. Donc, soit qu'ils font du travail, qu'ils regardent la télé, qu'ils sont sur leur ordinateur, leur téléphone, puis que si on leur demande qu'est-ce qu'ils ont mangé durant la journée ou la veille ou quoi que ce soit, bon, ben, ils s'en rappellent pas vraiment parce qu'ils faisaient d'autres choses pendant qu'ils mangeaient. Et puis, le problème avec ça, c'est que souvent, les gens qui font autre chose quand ils mangent, ils seront pas aussi attentifs à leurs signaux de faim et de satiété. Alors, ça se peut très bien qu'ils finissent par consommer plus de calories que qu'est-ce qu'ils croient avoir consommé. Okay? Donc, si on fait d'autres choses en même temps qu'on mange, c'est pas rare qu'on finisse par manger davantage. Ou tu sais, manger devant la télé avec un sac de chips. Tu sais, on mange nos chips, mais on est concentré sur la télévision, donc on se rend même pas compte du nombre de croustilles ou du nombre de biscuits
qu'on est en train de manger parce qu'on fait autre chose. Notre attention est ailleurs. Il y a aussi le mangeur qu'on ne peut pas arrêter, les binge eaters qu'on pourrait dire. Donc, quand ça, c'est la personne qui littéralement tombe dans le contenant de crème glacée. Au lieu de se servir une petite boule de crème glacée dans un petit bol, ben, il va prendre le contenant de crème glacée. Encore là, va peut-être se laisser déconcentrer aussi en regardant la télé, puis il va passer à travers le contenant, ou qui va prendre le sac de chips au complet et qui va vider le sac de chips. Là. Donc, vraiment du binge eating. Là. Donc, on mange là, tant qu'il y en a. Puis, ces gens-là, des fois, ils vont préférer ne pas en manger du tout, ne pas prendre aucune chip, parce qu'ils savent que s'ils en prennent une, ben ils ne pourront pas s'arrêter. Ils vont en manger là, vraiment à l'excès, que ce soit des croustilles, que ce soit des pointes de pizza, que ce soit des frites, de la crème glacée, du chocolat, quoi que ce soit. Donc, ils aiment mieux des fois ne pas être touchés du tout. Fait que ça, c'est peut-être un comportement auquel vous pouvez peut-être vous associer aussi. Le mangeur émotif. Donc, tu sais, quand on dit manger ses émotions, donc la personne qui va manger davantage quand elle est stressée, triste, en colère, ou des fois, c'est quand on est heureux aussi, on veut célébrer quelque chose, puis on célèbre ça avec de la nourriture. Il y a vraiment une association là, entre les émotions et la consommation, justement, de chocolat, d'aliments sucrés, d'aliments gras, des trucs comme ça. Et puis, ce que ça fait quand on a des émotions difficiles, comme justement de la tristesse, de la colère, de la frustration, on a souvent appris quand on était jeune que quand on mange du chocolat, des biscuits, des trucs comme ça, on se sent mieux après au niveau émotif parce que ça va sécréter un peu de dopamine, tout ça. Donc, il y a vraiment une connexion qui se fait et qui fait en sorte qu'on peut avoir tendance à répéter ce genre de pattern-là plus tard. On associe que manger ou qu'on associe que justement manger du chocolat, ben ça nous aide quand on est stressé, triste, anxieux, etc. Et puis le dernier comportement, bon ça s'adresse plus aux femmes parce que c'est plus quand les femmes sont en période hormonale, donc souvent vont être plus affamées pendant les jours qui précèdent leurs règles, donc vont avoir le goût de manger davantage. Ça serait expliqué, entre autres, par une augmentation du métabolisme dans ces jours-là. Donc, les femmes ont un réel besoin d'un peu plus de calories, un peu plus de nourriture, mais il y a aussi encore là les émotions associées à cette période-là qui les font manger davantage. Donc ça, ce sont des personnalités, des comportements peut-être à garder en tête qui pourraient perturber vos efforts, qui pourraient miner votre démarche de perte de poids ou de maintien du poids. Si vous avez toujours tendance à grignoter ou à faire autre chose quand vous mangez, ben soyez pas surpris que le chiffre sur la balance ne change pas beaucoup. Okay? Ou quand vous mangez vos émotions aussi, ça aussi, c'est un comportement qui peut nuire à vos efforts. On avance maintenant à la partie sur la théorie de l'écart, de la rechute et de l'échec. Donc, cette théorie-là, ça explique là, comment les gens peuvent des fois reprendre leurs anciennes habitudes, donc revenir à leurs anciennes habitudes qui sont souvent moins bonnes pour la santé. Un écart, c'est quoi? Un écart, c'est un comportement qui ne cadre pas avec votre plan ou vos buts en matière de mode de vie sain. Par exemple, là, justement, on pourrait dire pendant une fin de semaine, là, vous êtes allé, je ne sais pas moi, à un chalet avec des amis ou en famille ou quoi que ce soit. Puis là, vous avez bu pas mal plus d'alcool, vous n'avez pas fait trop attention à votre alimentation.
on ne parle pas d'une rechute là, à ce moment-là. C'est un événement, c'est une occasion, c'est une situation où vous avez eu un comportement qui ne cadrait pas avec vos nouvelles habitudes de vie. Puis là, tu sais, de prendre un morceau de chocolat ou de prendre un petit bol de croustille ou un petit bol de crème glacée, c'est pas considéré comme un écart parce que, ça, on l'a dit, là, ça peut faire partie d'une saine alimentation, ces petits plaisirs-là. C'est bien correct. Ils ont leur place. Okay? Quand on parle d'écart, c'est vraiment, là, comme on l'a dit, un excès de fin de semaine ou quelque chose comme ça. Okay? Une rechute, c'est une série de plusieurs écarts qui vous entraînent vraiment vers votre ancien mode de vie. Donc là, c'est plus qu'une fin de semaine, là, c'est un peu plus long dans le temps. Là. Ça perdure un petit peu plus. Mais il y a toujours la possibilité de revenir là, quand même à vos bonnes habitudes. Là. Par contre, l'échec, là, on parle vraiment d'abandon total. Donc, une rechute totale sans vraiment espoir ou avec peu d'espoir de redresser la situation. Donc, on parle vraiment plus à ce moment-là d'un abandon. Okay? Ce qu'il faut comprendre là, au niveau des écarts, c'est que ça ne mène pas toujours à des rechutes, là, comme je l'ai dit. C'est normal d'avoir ces écarts-là, ces fins de semaine-là, où est-ce que, bon, on a été moins actif, on a mangé un peu trop, un peu moins bien. C'est correct, acceptez-les. Il faut les accepter, les écarts. C'est sûr, si les écarts reviennent à tous les jours, ben là, on ne parle plus vraiment d'écarts, OK? Mais acceptez-les, ces situations-là, ces occasions-là. Ils font partie du changement de comportement. C'est normal, OK, d'avoir les écarts. Il ne faut pas trop comment je pourrais dire ça? Faut pas se punir, OK, quand les écarts surviennent. Il faut les accepter. Vous pouvez examiner la situation, analyser, bon, qu'est-ce qui est arrivé, quoi que ce soit, mais revenez à vos bonnes habitudes après ça. C'est pas plus grave que ça, un écart occasionnel, là, si vous revenez après ça à vos bonnes habitudes alimentaires et d'activité physique. Là. Okay? C'est pas parce qu'on a fait un écart qu'on doit nécessairement aller à la rechute. Je pense que trop souvent, les gens sont dans un peu l'approche tout ou rien. Là. Tant qu'à avoir fait un écart, je suis aussi bien d'y aller all-in, là, comme on dit, là, de vraiment lâcher prise complètement. Non, il y a moyen quand même de gérer nos écarts aussi. Là, c'est vous qui décidez de la façon dont vous allez réagir face à ces écarts-là. Si vous allez revenir à votre plan de match ou bien si vous allez totalement abandonner. Là, ça, c'est votre décision. Là. Ouais. Puis aussi, quand vous prenez la décision par exemple, de manger une frite, que vous le décidez, c'est pas un écart, il faut assumer sa décision. Puis comme c'est pas à tous les jours, vous prenez la décision en toute conscience, ben ça, c'est pas nécessairement un écart parce que vous assumez puis vous dites, ben c'est ça, c'est la décision que j'ai prise, puis on se culpabilise pas parce que souvent avec les écarts, le sentiment de culpabilité est tellement grand que ça nous amène comment je pourrais dire, c'est ça, à se punir, là, tu sais. Oui. À avoir des comportements malsains par après, se punir, ou avoir un sentiment d'avoir triché, un sentiment de tricherie. Donc, ça amène à des comportements malsains par après, soit une restriction alimentaire ou faire beaucoup d'activités physiques pour justement un peu se punir ou pour rétablir la situation. Non, tu sais, comme Marie-France a dit, acceptons nos écarts, acceptons qu'ils font partie de nos habitudes de vie. C'est correct. Puis on en fait tous des écarts. Là. Ça ne veut pas dire que vous allez revenir nécessairement à vos anciens patterns. Là. Il ne faut surtout pas que
notre relation avec la nourriture soit affectée par ça, là. Ouais. Alors, on parle maintenant de motivation parce que c'est important, parce que quand on veut faire des changements de comportement, ça nous prend de la motivation. En fait, on dit que c'est essentiel au changement que d'avoir la motivation. Sans elle, sans la motivation, disons qu'on ne ferait pas grand-chose. Il y a 2 types de motivation. On parle de motivation externe, donc c'est souvent ce qui va amener un déclenchement à justement faire des changements. On donne ici l'exemple qu'un ami qui nous donne un petit défi, là, puis qui disent, OK, on va faire plus de sport, on va se mettre en forme, ou vous mettez vous-même un petit défi de perdre du poids, ça serait le déclencheur ou la motivation externe. Puis on dit souvent que l'individu, quand on a des motivations externes, on est vraiment intéressé par les résultats, là, la récompense qu'on va recevoir suite à ce qu'on va avoir atteint comme objectif. Alors que la motivation interne, parce que ça, une fois que la motivation externe comment je veux dire, est atteinte, ça nous prend des motivations internes pour persévérer dans nos nouvelles habitudes de vie, pour faire en sorte que nos habitudes de vie, que nos changements de comportement, ça va être à long terme. Donc, pour ça, ça nous prend des motivations internes. Donc, ça, c'est des motivations qui sont vraiment liées à vous, à l'individu. Donc, comment on fait justement pour renforcer cette motivation-là interne? Parce que, comme je vous dis, oui, les motivations externes, c'est important. C'est les déclencheurs de nos changements. Mais je veux que ma motivation personnelle, ce qui vous appartient, que ça perdure dans le temps. Donc, il faut que votre motivation rejoigne vos valeurs. C'est qu'est-ce qui va faire du sens pour vous. Extrêmement important que ça vous rejoigne. Ensuite de ça, il faut qu'en plus de ça, que vos motivations, ça vous procure un sentiment de plaisir, que c'est le fun, que c'est bon. Vous en retirez une satisfaction par rapport à qu'est-ce que vous désirez. Donc, votre motivation à faire ces changements-là, c'est positif. Ça doit permettre aussi votre motivation de vous réaliser, de vivre des défis, de vivre des succès. Encore une fois, c'est positif. Ce que vous allez entreprendre de faire comme changement, ça vous apporte que du bien. Ça doit aussi vous aider de développer votre sentiment de compétence. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand on est motivé? C'est qu'on s'informe, on met en place des mécanismes pour arriver à nos fins, arriver à nos objectifs. Il faut voir qu'on est compétent à arriver à faire ces changements-là. Donc, ce sentiment-là de compétence est important aussi pour que ça perdure dans le temps. Donc, on est capable, renforcer le sentiment d'autonomie, là, la fameuse phrase « t'es capable, là, thumbs up, là, tu peux le faire ». Donc, la motivation interne, extrêmement, extrêmement importante de voir comment on peut atteindre tout ça, puis de renforcer tout ce qu'on fait pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il y a des facteurs qui peuvent influencer notre motivation si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas d'objectif, si ces objectifs-là, ces buts-là, c'est pas approprié, ça fit pas avec vous, là. Il y a des bonnes chances que malgré les motivations que vous avez, que vous n'atteindrez pas vos objectifs. Si justement, vous n'avez pas assez de motivation, bien entendu, d'arriver à nos fins, ça peut aboutir à rien, là. Puis les éléments de démotivation qu'on a vus avec justement, peut-être que ça peut être des saboteurs ou ça peut être soi-même
des gens qui nous aident pas. Ça peut être des obstacles trop nombreux aussi. Parfois, on le voit avec, on fait aussi de l'arrêt tabagique et puis on voit ça parfois avec quand il y a trop d'éléments autour d'eux qui vont faire que ça mène à l'échec. Tu sais, si vous êtes trop stressé, si vous dormez pas bien, si vous avez vous n'avez pas accès à justement de la bonne nourriture. Si on parle de changement par rapport à la nutrition, si vous n'avez pas ce qu'il faut, on a déjà eu des gens qui nous arrivent, qui veulent changer leurs habitudes de vie, mais ils n'ont même pas un couteau qui coupe là, pour couper des légumes. C'est bien beau vouloir, mais il y en a des couteaux, il y en a des légumes qu'il faut les peler, qu'il faut les arranger, tu sais, mais quand tu n'as pas ça, donc quand il y a trop de démotivation, quand il y a trop d'obstacles, ben ça va justement amener à la démotivation, puis on n'arrivera pas à nos fins. Donc, c'est important là, de fixer des bons objectifs puis des buts qui vont vous aider à vous motiver. Il faut que ça soit positif. Les objectifs SMART? Je me suis rendu compte que mon micro était fermé. Donc, oui, pour les. Marie-France parlait des objectifs. Là, juste faire un petit retour sur la façon de se fixer des objectifs. Ça, je pense qu'on en avait parlé au premier webinaire. C'est un concept avec lequel vous êtes peut-être familier. C'est souvent un acronyme qu'on utilise là, quand on parle de fixation d'objectifs. Donc, le fameux SMART, hein, pour avoir un changement réussi. Donc, tu sais, au lieu de se donner des objectifs très vagues du type faudrait que je mange mieux, faudrait que je perde du poids. Tu sais, ça, c'est pas un objectif qui est SMART. Un objectif SMART, ça va être spécifique. Donc, il faut vraiment que ça soit précis, votre objectif. C'est juste de dire je veux manger mieux, je veux améliorer mon alimentation. C'est quand même très vague, là. C'est quoi vous allez faire pour améliorer votre alimentation? Est-ce que c'est de manger plus de fruits et de légumes? Fait que une façon spécifique, ça pourrait être de dire à tous les jours, je veux manger au moins 3 sortes de légumes différents. C'est un exemple, là. C'est déjà quand même plus spécifique, là. On a des chiffres aussi, là. Donc, quand c'est mesurable, ça aussi, c'est plus motivant à faire les efforts pour atteindre les objectifs quand c'est mesurable, quand vous avez des repères pour évaluer votre réussite, des repères en termes de chiffres, justement, que ce soit un nombre de minutes d'activité physique, une fréquence, un nombre de fois par semaine, un nombre de types de légumes différents, justement, que vous allez manger dans votre journée, quoi que ce soit. Donc, quand c'est mesurable, on peut justement mieux évaluer nos progrès. Il faut que ça soit atteignable aussi. Donc, oui, on veut que ça soit quand même ambitieux, dans le sens qu'on veut que ça pas que ça repousse nécessairement vos limites, mais on veut que ça soit quand même assez motivant. Là. Si c'est un objectif qui est très, très facile pour vous, bof, tu sais, ça nous tentera pas nécessairement de mettre les efforts pour ça. Mais s'il est trop dur, s'il est trop difficile, s'il est inatteignable, l'objectif, même chose, ça va nous sembler justement impossible là, à atteindre. Donc, ça doit être, oui, challengeant, tout en étant raisonnable pour soi. Il faut que ça soit réaliste aussi. Faut que ça vous inspire vous-même. Faut que ça soit quelque chose que vous êtes établi vous-même. Puis réaliste selon votre emploi du temps. Réaliste, atteignable, ça vient un petit peu ensemble, là, mais faut tenir compte de votre emploi du temps, de vos obligations personnelles, vos obligations familiales, tout ça, pour que vous puissiez l'atteindre, cet objectif-là. Et finalement, le temps, votre objectif doit être fixé dans le temps. Il doit avoir un échéancier là, bien défini. Là, combien de temps vous donnez pour atteindre cet objectif-là?
Si c'est juste, vous dites juste, oh, à un moment donné, ben ça, c'est pas fixé dans le temps. Hein? Donc, on veut pouvoir avoir un échéancier bien précis pour vous donner justement un deadline, là, si on veut. Encore là, ça va motiver davantage à aller de l'avant. D'autres sources de motivation qui existent, ben, le soutien social. On en a parlé un peu indirectement hein, quand on parlait des saboteurs, des obstacles, mais le contraire existe aussi. Hein? Donc, des gens qui vont vous aider avec votre motivation, que ce soit au travail, à la maison, dans votre quotidien, quoi que ce soit, vos amis, vos proches, votre famille. Si, comme je l'ai dit, vous vous inscrivez à un club de coureurs, de cyclistes, moi j'en ai vu entre autres dans un club de course des gens que s'ils ne faisaient pas partie de ce club-là, bien, probablement qu'ils ne courraient pas vraiment ou moins souvent, moins régulièrement à tout le moins. Donc, quand ils font partie d'un club, ça les motive à aller courir avec les autres, ça les motive à aller faire leurs courses, même la fin de semaine, le dimanche, quoi que ce soit. Donc, quand on a du soutien des autres personnes, quand on a des gens autour de soi qui partagent un peu les mêmes motivations, les mêmes intérêts, les mêmes passions, bien, c'est plus motivant pour continuer d'aller de l'avant. Puis aussi, une autre façon de rester motivé, c'est en travaillant sur nos propres pensées. Hein? Donc, tout l'aspect mental est très important aussi. On parle de recadrer ici, de remplacer une pensée négative par une pensée positive ou une image de soi positive. Donc, je vous donne un exemple. Tu sais, des fois, le chiffre sur la balance hein, est très démotivant parce qu'il ne baisse pas, il ne descend pas au rythme qu'on voudrait. Fait que si jamais ça arrive, tu sais, que bon, vous pesez, ça ne descend pas aussi vite que vous voudriez, tu sais, c'est d'essayer de recadrer votre pensée, de vous dire, bon, c'est pas grave parce que je me sens en bien meilleure forme physique. C'est pas grave si le chiffre descend pas parce que je mange beaucoup mieux maintenant. Je mange des légumes que je mangeais pas avant. J'étais très difficile avant. Je n'étais pas attiré par les légumes. Maintenant, j'aime ça, manger des légumes. J'aime ça, cuisiner. Donc, ça, c'est un beau recadrage parce que, bon, OK, peut-être que le chiffre sur la balance ne diminue pas. Par contre, les habitudes de vie, les comportements, eux autres, ont changé. Puis dites-vous que c'est beaucoup plus les habitudes de vie, les comportements qui ont une incidence sur votre santé, beaucoup plus que le chiffre sur la balance. Ça, on en a parlé au cours des dernières semaines. Oui, exactement, Benoît. Mettre le focus sur les habitudes de vie et non le poids. Définitivement, on l'a dit, il y a des gens en surpoids qui sont quand même en meilleure santé que certaines personnes plus minces. Parce que certaines personnes en surpoids ont des meilleures habitudes de vie, ne fument pas, sont actives, mangent bien, sont heureuses, partagent des passions, tout ça. Donc, oui, la santé, c'est beaucoup plus une question d'habitude de vie qu'une question de chiffres sur la balance, effectivement. Puis vous, avec l'énergie que vous avez aussi, ça dit tellement là, tout ce que vous êtes capable d'accomplir de plus que qu'est-ce que vous faisiez avant. Puis ça peut être aussi, oui, comme Maxime dit, il y a un chiffre sur la balance, mais est-ce que le bouton des pantalons, ça ferme tout seul? Peut-être que vous avez perdu du tour de taille. Donc ça, c'est des choses qui sont motivantes puis qui peuvent dire, eh, boy, mes jeans me font bien mieux qu'avant, puis je me sens mieux. Puis donc ça, c'est bon d'avoir une bonne image de soi. Ah ouais, définitivement. Nous autres, on le voit depuis quelques années qu'on a nos groupes là, à l'assaut des kilos, leur humeur change. Même si des fois le poids, ben des fois, oui, le poids change, le poids descend. Des fois, le poids ne descend pas tant que ça, mais leur humeur change, leur énergie change. Ils sont moins essoufflés, sont moins fatigués. Alors ça, c'est énorme, ça. C'est très
très positif. Là. Puis vous allez voir, le teint de votre peau aussi change. Oui. Ça aussi, c'est un bel indicatif. Absolument. Donc, ça nous amène à vous parler rapidement parce que vous allez voir, la dernière ressource qu'on va vous donner, c'est vraiment une ressource avec l'information presque à l'infini. Manger, cuisiner différemment. On a quelques petits trucs pour vous avant de vous donner notre ressource. Beaucoup des petits conseils qu'on vous donne, c'est justement pour réduire tout ce qu'on disait, là, réduire les gras saturés, réduire le sel, réduire le sucre. Donc, justement, quand on parle des protéines avec la viande, bon, sur les volailles, si on peut enlever la peau, vous allez avoir moins de gras. Même chose avec la viande rouge. Si on est capable d'enlever un peu de gras avant même de les faire cuire, ça va éliminer beaucoup de calories aussi. Avec la viande, tu sais, le fameux steak de 26 onces, je ne sais plus comment c'est, en tout cas, il y en a de 20 onces, je ne sais pas trop quoi, là, mais tu sais, on sait qu'on est capable de métaboliser une certaine quantité de protéines. Donc, allez-y, tu sais, peut-être commencer par diminuer tranquillement la portion de la viande qui n'est pas cuite. Comme ça, quand elle va être cuite, ben, on aura une portion qui va être plus raisonnable. On dit que ça devrait avoir à peu près la portion d'un jeu de cartes. Là, à peu près, ça devrait nous fournir assez de protéines. Réduisez aussi tout ce qui est dans l'huile, les vinaigrettes, tout ce qui contient des huiles peut-être hydrogénées aussi. Les mayonnaises, ces trucs-là, dans les marinades, etc. Peut-être favoriser plus les herbes, les fines herbes, les épices. Le jus de citron, le jus de lime vont apporter du bon goût aussi à vos légumes, à vos salades, entre autres. Donc, ça, c'est des petits trucs rapides que c'est facile, hein? C'est pas compliqué, mais tranquillement. Faites les changements tranquillement, puis vous allez voir que rapidement, entre autres, pour ce qui est du sucre, de diminuer les portions de sucre, comme je vais vous montrer tantôt, là, on finit par s'habituer. D'ajouter plus de légumes dans vos recettes, même si on vous dit, ben prenez, je ne sais pas moi, une demi-tasse de courgettes, ça ne va rien changer au goût de votre recette si vous en mettez une tasse au lieu d'une demi-tasse. Et puis, vous allez avoir beaucoup plus de légumes à manger. La façon de cuire nos aliments aussi, hein, favoriser la grillade, la cuisson au four, le barbecue, plutôt que de mettre ça dans des corps gras, là, de faire cuire le steak dans du beurre ou des trucs comme ça. Opter parfois pour des modes de cuisson avec des outils comme des poêles anti-adhésives, des trucs comme ça, va vous faire en sorte que vous allez utiliser moins d'huile peut-être ou moins de gras. Mesurez-les aussi. Souvent, qu'est-ce qui arrive quand on cuisine? Bon, on y va à l'œil, puis là, ben, on prend la bouteille d'huile, puis on verse ça dans notre poêlon. On va dire, OK, là, il y en a assez, mais finalement, il y en a peut-être 2-3 cuillères à thé de trop ou à table de trop. Donc, si vous avez à utiliser des huiles, ben, mesurez la quantité que vous mettez, puis tranquillement, ben, apprenez à diminuer peut-être cette portion-là de corps gras. Quand vous faites des sauces à la viande, par exemple, je pense entre autres la fameuse sauce à spaghetti ou les chilis, les soupes, si vous les réfrigérez, vous allez voir que le gras reste à la surface, va se solidifier. Donc, avant de refaire cuire, de réchauffer nos aliments, juste d'enlever cette couche de gras-là va faire en sorte que vous diminuez la quantité de gras dans vos aliments. Donc, c'est des petits trucs rapides, faciles à faire. Des trucs aussi comme pour diminuer le sucre dans des recettes. On dit de commencer par, admettons votre recette, je ne sais pas moi, là, une tasse de sucre, surtout quand on fait les muffins, les gâteaux, ces trucs-là. Commencez par diminuer un quart de la recette.
Puis la fois d'après, ben, essayez d'enlever un autre quart. Puis vous allez vous apercevoir que, ben, dans le fond, la recette qui demande une tasse de sucre, quand vous en mettez rien qu'une demi-tasse, c'est en masse sucré parce que vous vous habituez à manger moins sucré. Puis ça aussi, c'est avec le temps, on s'aperçoit que j'allais dire désensibiliser, là, mais c'est pas ça, là, mais tu sais, on s'habitue à manger moins sucré, moins salé, moins gras avec le temps. On dit aussi que si vous voulez avoir peut-être plus de conserver un petit goût sucré, ben quand on diminue le sucre, on peut peut-être des fois rajouter des fruits séchés, des fruits en conserve, même des fruits frais dans nos muffins. Ça va. Tu sais, si vous faites des muffins aux fraises en ce moment, là, c'est la saison, ben pas besoin de mettre autant de sucre parce que justement vos fraises contiennent des sucres naturels. Donc, essayez-les. Est-ce que ça va donner peut-être le même résultat au niveau de la texture? Ça, je ne peux pas vous le garantir, mais par rapport au goût, ça va être bon quand même parce que vous allez avoir le sucre naturel de vos fruits que vous avez ajoutés. Allez-y, même parfois dans les recettes, on ne mentionne pas de rajouter de la vanille ou de l'essence de vanille ou d'amande ou même de l'essence d'érable. Mais toutes ces essences-là font en sorte que vous ajoutez pas de sucre, mais ça apporte le petit goût qui rehausse le sucre parfois qui est dans la recette. Même chose avec les trucs comme la cannelle, la muscade, la cardamone aussi. Dans les muffins, là, ça rajoute un petit goût intéressant. Même chose avec les agrumes, le zeste des agrumes. Ça va donner de la saveur à entre autres, vos petits muffins ou vos gâteaux lorsque vous les cuisez. Si vous voulez rajouter plus de fibres, donc on le sait, on n'en mange pas assez de fibres, donc remplacer, par exemple, dans des recettes, on peut prendre un tiers de la quantité de la farine puis mettre du son d'avoine ou du son de blé. Ça s'achète à l'épicerie. Ça change pas tellement le goût, mais ça apporte beaucoup plus de fibres. Si vous avez une recette où c'est seulement de la farine blanche, ben allez-y, moitié farine blanche, moitié farine de blé entier pour faire un genre de farine moitié-moitié. Et il y a certaines recettes qu'on peut remplacer parfois justement la farine par des légumineuses en purée. Vous avez juste à vérifier là, sur les sites de recettes avec des légumineuses. Donc, faire des brownies, par exemple, avec des légumineuses, c'est excellent, c'est bon. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de fibres. Donc, puis c'est étonnant parfois le goût que recherché est parfois là, puis la texture est peut-être un petit peu différente, mais au niveau du goût, vous allez avoir quelque chose de pas mal savoureux. Si vous diminuez les lipides, en général, vous pouvez, dans des recettes, diminuer jusqu'à 1/3 la quantité de gras qui est demandée. On peut justement remplacer les gras comme le shortening, les gras saturés par peut-être de la margarine qui est non hydrogénée, ou des fois aussi par de l'huile. Donc, si vous remplacez des gras solides par de l'huile, ben là, il faut diminuer 1/4 la quantité qui est demandée. Donc, il existe plusieurs sites et je pense que nous, on a fait un annexe qu'on va vous donner. Maxime, est-ce qu'on avait cette annexe-là pour les trucs pour bonifier les recettes? Je partage ça. OK. Donc, vous avez une petite annexe qu'on vous présente, mais ce que j'étais surtout intéressée de vous présenter, c'est la prochaine diapositive. C'est le site des diététistes du Canada, le www.unlockfood.ca avec /FR. Vous allez arriver immédiatement sur le site en français. C'est un site que moi, je ne me tanne pas de consulter. C'est complet comme site, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez des trucs pour manger santé en respectant votre budget, la préparation des aliments, des recettes incroyables, comment justement transformer nos recettes pour qu'elles soient un peu plus santé, comment faire des repas aussi rapides, simples
et des conseils sur comment atteindre et conserver votre poids santé, donc comment contrôler nos portions. Ça donne des idées des collations saines à manger pour adultes, pour enfants. Il y a un volet pour la nutrition avec les enfants et encore plus. C'est vraiment, tu sais, je vous dirais, si vous avez un site à consulter, ça serait celui-là parce qu'en plus de ça, c'est un site qui est extrêmement crédible. C'est fait par des nutritionnistes, diététistes, et puis vous allez voir, vous pouvez passer des heures et des heures, puis je suis sûre que vous allez trouver votre compte sur les ressources qui vous sont fournies dans simplement ce site-là. Puis bien entendu, il y en a d'autres aussi, mais comme on vous disait, ben, c'est toujours une question de vous fier à des ressources qui sont crédibles, des ressources qui essayent pas de vous vendre des choses non plus ou qui vous vendent des services. Donc, très, très bonne ressource. Et puis, je vous le conseille, comme on dit, à 100 000 à l'heure. Vous allez retrouver votre compte. Ah, bon, ben, on n'a pas notre petite. Je vais vérifier si on peut avoir la petite annexe là, d'ici la fin de la présentation. Là. Mais je vois qu'on n'a pas notre annexe. Bon, ben, c'est pas trop grave. Là. Je vais essayer de vous l'envoyer d'ici la fin. Je ne sais pas, Maxime, en attendant, si tu veux prendre la balle au rebond. Oui, tu veux, je mette peut-être l'annexe du Diététique du Canada? Oui, est-ce qu'on l'avait? Ben, là, j'ai donné on l'a en annexe. Ah oui, c'est vrai, on vous le donne celui-là en annexe aussi là, pour que vous puissiez le garder dans vos favoris, peut-être là. Donc, oui, tu peux peut-être le mettre. Ben, absolument. Je vous partage ça à l'instant. C'est pas très long. Lui ici. Et voilà. OK. Bon, alors là, je ne sais pas si on va être capable de vous transférer le petit annexe avec les trucs, là. Mais bon, de toute façon, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de ressources en ligne. C'est à l'infini. Vous allez aller peut-être à la bibliothèque, vous allez peut-être aller vous acheter même des ouvrages de littérature en nutrition. Donc, encore une fois, juste vous assurer que ce sont des sources qui sont crédibles. C'est souvent je vais au rayon du département nutrition quand on va à la bibliothèque, là, puis il y en a des livres, puis c'est évolutif en la nutrition. Donc, c'est un domaine où on a évolué, qu'on évolue encore et toujours, c'est bien ce domaine-là. Donc, soyez, en anglais, on dit don't be gullible. Voyons, je veux vous dire, Maxime, je le dis tout le temps, tu t'en souviens-tu ce que je dis? Oui, c'est un peu comme n'avalez pas tout ce qu'on vous dit, là, tu sais. Soyez un peu critique, là. Ouais, don't be gullible, be knowledgeable, voilà. Ouais, Alors, quelque chose comme ça, ouais. ma phrase fétiche, c'est vrai, qu'est-ce que je dis? C'est don't be gullible, be knowledgeable. Ça veut dire, c'est ça, n'avalez pas tout. Soyez plutôt informés. Ouais. Je suis en train là, de télécharger le document, le truc pour les recettes. Ça devrait pas être très long. Si j'ai juste un petit... on me prend juste une petite seconde, là.
je pourrais peut-être, je vais mettre la prochaine diapositive parce que c'est ce qui termine notre webinaire aujourd'hui et la série des webinaires. Juste pour vous informer que tous les webinaires ont été enregistrés. Donc, si vous voulez aller faire un retour sur qu'est-ce qu'on a discuté déjà depuis 6 semaines, ce sera possible. Ce sera sur Connexion Fac. Je ne sais pas si c'est déjà mis en place, là, mais il faudra. Je sais que ça va être sur le site sous peu, là, si ce n'est pas déjà fait. À la fin de chacun de nos webinaires, bien entendu, on vous présente les ressources pour en temps de COVID. Hein, vous avez l'information. Je sais qu'on revient tranquillement un petit peu à la normale, là, mais n'oubliez pas, toutes ces ressources-là sont là pour vous. Souvenez-vous que on a ici la ligne directe canadienne sur le suicide, mais vous avez le 1-866 appel ici au Québec pour si vous avez besoin d'aide. Très, très bonne ressource. Et puis, voilà. Alors, Maxime, je vais remettre nos caméras. Ah oui, absolument. Parce que j'aimerais ça souhaiter à tous ceux qui ont participé avec nous depuis 6 semaines. On dirait qu'on a comme amené ça à l'été, début de l'été. Et puis, j'espère qu'on vous a aidé. J'espère que ça a été un bon moment pour vous de suivre ces webinaires-là. Comme je vous dis, Maxime et moi, on aime bien se donner cette formation-là. On le fait à chaque année avec un programme qui s'appelle À l'assaut des kilos. Donc, on souhaitait un petit peu vous transmettre l'information qu'on donne aussi avec ce programme-là. Absolument. Alors, moi aussi, j'ai bien aimé l'expérience. C'était un peu un beau défi de présenter ça sous forme de webinaire. On espère que justement que vous avez appris des bonnes choses. Marie-France est en train de mettre là, justement les questions finales, donc nos 2 dernières questions à répondre, s'il vous plaît. Et puis, j'ai également réussi finalement à mettre l'annexe, là, donc dans la section handout, donc l'annexe justement les trucs pour bonifier ces recettes. J'ai dû aller rechercher ça là, sur un autre ordinateur. C'est pour ça que j'étais un petit peu moins présent cognitivement dans les dernières minutes. J'essayais de gérer cette opération-là. Donc, vous pouvez encore le télécharger là, si vous êtes toujours présent ou présente. Alors, un bel été. Alors, on vous remercie beaucoup. Ouais, merci beaucoup d'avoir participé à nos webinaires. Sachez que il va y en avoir aussi des webinaires durant l'été, moins régulièrement. Justement, la planification estivale de webinaires est en train de se faire. Là, pour le printemps, il y avait un webinaire francophone pas mal à tous les jours. Là, pour ce qui est de l'été, il y aura un webinaire francophone par semaine. Puis ça, on va alterner entre nous autres, là, Saint-Jean-Montréal. Des fois, ça va être l'équipe de Bagotville. Des fois, ça va être l'équipe de Valcartier aussi. Mais sachez qu'il va y avoir encore des webinaires sur différents sujets. Alimentation, prévention des blessures, santé mentale, les dépendances, tout ça. Donc, tous les sujets vont être couverts aussi durant l'été. Il y a toujours aussi des webinaires en anglais si vous êtes à l'aise de les suivre aussi. Donc, gardez un œil là-dessus sur nos différentes plateformes, le site Connexion Fac aussi, pour avoir un aperçu des webinaires à venir cet été. Donc, un dernier gros merci à tout le monde. Bon été. Alors, amusez-vous et puis gardez la forme, gardez le sourire. C'est la clé de la santé. Et puis, en route vers les saines habitudes de vie pour poids santé. Absolument. Oui. Merci à tous. Au revoir.
Marie? Oui, j'en ouvre. Okay. Ouais, désolé, tantôt, c'est parce que le courriel que tu m'as envoyé hier, le dernier que tu m'avais envoyé, je pense, avec la présentation, puis les trucs, là, justement, le document Word, les trucs pour les recettes, là, ça, j'avais complètement oublié de me l'envoyer sur mon Gmail, puis le mettre dans les annexes, là. Là, j'avais tout effacé mes courriels. Fait que là, je suis retourné dans mes courriels supprimés pour retourner chercher le. Roxane, que je voulais adresser la question d'hydratation, là, mais. Elle est plus là depuis un bout de temps. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai comme pas, repris parce que je voyais qu'elle s'est déloguée peut-être vers 11 heures. Là. Son dernier commentaire, elle disait qu'elle ne buvait pas d'alcool. Le café, elle pensait que c'était aussi un déshydratant. Mais c'est ça, j'avais vu qu'elle s'était déloguée peut-être vers pas longtemps après qu'elle ait écrit ce commentaire-là. Fait que c'est pour ça que j'ai fait bon. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas problème. Il y a Benoît qui nous a envoyé un lien, nutrition. Là, il n'y a plus personne là, dans la salle en passant. Oui, je sais, nutritionj.com. Moi, je ne sais pas que ça donne. Je sais pas, c'est. Nutrition Journal. Weight Science, Evaluating Evidence for Paradigm Shift. Ouais, ça, c'est scientifique, là. OK. Good. Bon. OK. Fait que je vais m'occuper. Moi qui pensais qu'on allait avoir moins de choses à dire avec ce webinaire-là. Max, t'as tout le temps de quoi à dire, Max. Ouais. Je te regarde, quand tu étais avec les saboteurs, écoute, t'en avais des affaires à dire. Là, j'étais là, OK, ben là, c'est parce que là, il faut avancer. C'est pour ça que je t'ai dit, là, en tant que timekeeper, Maxime, on va juste accélérer un petit peu, là. Ouais, il y avait quand même. Il y avait du stock. Couple de trucs, là. Non, c'était une bonne présentation, là, ça. Puis, tu sais, je regardais ça, puis là, tu sais, je me disais, tabarouette, tu sais, si on voudrait, là, que tout le monde, si on voudrait standardiser à des cas, là, tu sais, dans cet ordre-là, là, donner l'information, là, c'est pas mal bon. Ben ça aussi, le tableau, il a été long quand même aussi. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ces deux-là, quand même, étaient. Ouais. Mais, tu sais, oui, c'est ça. On a quand même des choses à dire. Des choses à dire, c'est sûr. Là. Ouais. Mais bon, en tout cas. All right. Peut-être, tu sais, voyons. Nos trucs, tu sais, ou des affaires. Même, je me disais, pendant que tu le donnais, je me disais, peut-être que on pourrait intégrer ça, tu sais, mettons, diminuer les lipides, peut-être qu'on aurait pu intégrer ça aux lipides, quand on parlait des lipides, même chose pour le sucre. Ouais. Mais tu sais, ça pourrait être un cours en soi, là, tu sais, comment cuisiner, là. Les recettes, là, on en a juste abordé rapidement, mais tu sais, savoir cuisiner, puis savoir adapter des recettes, tu sais, puis savoir les bases de la préparation d'aliments, ça aussi, là, c'est à la base de la saine alimentation, là. Je veux dire, ça serait un cours, ça pourrait être un cours en soi, là, carrément. Oui. Mais en tout cas, on a quand même. On en a couvert large, là, je peux te dire. Oui. On a pas mal. Quelqu'un qui a suivi tous les webinaires, là, je veux dire, il sort de là avec pas mal d'informations. Oui, c'est sûr. Fait que moi, je vais rentrer la statistique tout de suite, là, puis il va vous rester, vous autres, hein, Carl et toi, à rentrer vos... Je sais même pas comment, Max. Il faut que tu retournes sur... c'est ça, je vous avais dit là, que c'était pas compliqué, mais que si vous aviez besoin d'aide, que je pouvais vous aider. Là. OK. Bon, écoute, peut-être que demain, pas demain, jeudi, après mon webinaire,
OK. Peut-être que là, on pourra rentrer toute la série, là. Ouais, ben, il faut que tu rentres quand même les 4, là. Les 4 ateliers de stress, là, séparément. Là. Séparément? Mais dans le fond, c'est pour que tu retournes dans Demio, puis retourner aux séances que vous avez données, qui sont toujours là. Puis, bon, en tout cas, je ne sais plus trop quoi cliquer, mais c'est quand même assez simple d'aller rechercher les infos. Oui, OK. Ben, je me prends note de ça, de faire ça. Je vais faire ça jeudi après ma session, là. OK. Ouais. Good. Bon, d'accord. Alors, ben, sur ce. Ciao. On se parle. Je vous appelle plus tard là, parce que moi, je fais la réunion de PSP tantôt, fait que je vais vous appeler plus tard pour faire un compte rendu. OK. Ça marche. Moi. Hey, merci, Max. Bye. Bye.